Alice. Aujourd'hui je voudrais faire le point sur le bio en tant qu'omnivore, débutante en nutrition bonne pour la santé pour ses proches. Allons-y. Alors comme je le disais dans ma vidéo Grocery Haul, j'ai fait un festin pour célébrer la longue vie miraculée de mon père, donc très faible en sel, en sucre et en gras. Et pour trouver plus facilement des aliments de base sans additifs, j'ai notamment fait mes courses en magasin bio. De suite, la réaction de mon frère a été: ah, t'es dans le bio maintenant. Bientôt tu vas manger des insectes alors. Mon neveu Max abonde. Ah ouais, c'est ce qu'on a vu à la télé. C'est la nourriture du futur les insectes. J'ai vu ça dans une vidéo YouTube. Plutôt que nourriture du futur, je trouve que c'est celle de l'Antiquité. Mais surtout, je ne sais pas pourquoi, dans cet inconscient collectif, tout à coup bio et insectes vont de pair. À force de voyager, je n'ai pas vu les mêmes émissions ou journaux télévisés que mon entourage, mais j'ai envie de dire, quoi qu'il arrive, croisez les données. Ne vous fiez pas à 100% aux propos d'une seule source, même si elle est diffusée sur un canal à plus ou moins grande échelle. On est à une époque où l'accès à l'information est incroyable, alors informons-nous. D'abord, qu'est-ce que le bio? En deux mots, les produits bio sont produits à partir d'une agriculture sans produits chimiques comme des pesticides et respectueuse de la nature. Mon coup de cœur de tous les temps pour découvrir l'agriculture biologique, c'est le film Kiseki no Ringo, un film de 2013 que j'ai vu en DVD l'an dernier. J'en avais fait un article de blog aussi si vous préférez lire une chronique écrite. Je mets tous les liens utiles en description de cette vidéo. Il s'agit de l'histoire du précurseur du bio au Japon, dont vous pouvez également en lire l'histoire en manga, traduit en français en 2014 aux éditions Akata, sous le nom Les Pommes Miracles. Donc Akinori Kimura, véritable agriculteur des années 50 et précurseur du bio, a inspiré ce film qui retrace sa quête pour une agriculture sans pesticides, sans fertilisants. Instructif et terriblement attachant. Et voici les 3 choses qui m'ont touché. En 1, la volonté du bio pour la santé. Le consommateur peut apercevoir désormais de plus en plus de produits bio à portée de main. Mais avant ça, il y a eu tant d'étapes. Ce film m'a fait prendre conscience de la difficulté de faire de l'agriculture sans insecticides à travers l'histoire de Kimura. Plus de 10 ans d'expérimentation, soldés de parcelles rongées d'insectes, de railleries, de mépris envers le précurseur qu'il était, de faillite le menant à la rue. Il a enduré tout cela pour la santé de sa femme. Ce qui m'a également fait prendre conscience de la difficulté du travail avec insecticides. La pulvérisation minutieuse sans machine, la proximité avec des produits menant à de graves allergies. En 2, croire en le courage du pommier naturel. C'est ce que j'aime tant dans l'esprit du Japon, cette persévérance acharnée accompagnée du sourire de l'espoir. Ce film est foncièrement optimiste. Malgré tout ce qui s'abat sur eux, l'épouse de Kimura, son beau-père et même ses enfants y croyaient fort. La fille de l'agriculteur née dans la pauvreté et les échecs, qui n'a alors jamais goûté à une pomme, n'a qu'une chose à dire de son père. Elle a hâte de manger un jour une pomme bio produite par son père. Une pomme miraculeuse, née de la terre à l'écosystème naturellement riche et pour laquelle Kimura remercie les pommiers de leur volonté de vivre. En 3, la vie à Aomori. Ce film est aussi magnifique car il montre la vie agricole à Aomori, célèbre justement pour ses pommes, sur fond splendide de décors de montagne, le tout avec le dialecte local. Depuis quand je suis au Japon et que je mange des pommes bio d'Aomori, je pense à tous les efforts de la nature et des hommes mis dans chacun des fruits que j'ai en main et dont le goût est si fantastique que je leur en suis vraiment reconnaissante. Et depuis, c'est la même chose pour tout ce que je mange. Quand je dis Gochisousama deshita en fin d'un bon repas, j'ai un réel sentiment de gratitude. Ma visite d'une ferme bio au Japon il y a un peu moins de 2 ans, c'était peu après m'être passionnée pour le manga Gin no Saji, Silver Spoon. À ce moment-là, j'étais juste trop contente de voir une ferme et d'y faire une récolte de patates douces avec l'agriculteur. Dans les faits, j'ai découvert un homme et une famille qui ont voué leur vie à l'amour de la terre. Quand il montrait ses champs, il faisait goûter ses okura en le cueillant sans même les épousseter. Il goûtait même sa terre en expliquant qu'elle était riche en nutriments. Le repas tous ensemble était un barbecue, de ces légumes frais avec du riz cuit comme autrefois. Et en dégustant ces légumes incroyablement goûteux, ma voisine japonaise s'exclamait Shiawase! Quel bonheur! Au passage, les patates douce était gigantesque et délicieuse. Il a aussi montré comment ces fertilisants naturels étaient vivants en creusant dedans pour montrer la chaleur dégagée. Tel un onsen, disait-il. De cette expérience, j'en retiens l'harmonie fructueuse de l'homme et de la nature. C'est vraiment beau à voir. En France, avant de savoir ce qu'était le bio, quand j'étais petite, ma seule image du bio, c'était le yaourt bio de Danone, qui a été renommé depuis en Activia. C'était trop bizarre parce que les publicités disaient qu'en consommer régulièrement était bon pour la santé, mais apparemment le nom portait à confusion. Même mouvement étrange ensuite avec les publicités Actimel, dont les mérites immunitaires vantés étaient trop trompeurs pour rester diffusés tels quels. Bref, ça a développé chez moi une méfiance envers le bio, alors que c'était même pas le bio, c'était l'industrie laitière Danone. Plus tard, en
continuant dans la méconnaissance. Tout le monde disait que le bio c'était un délire de bourgeois, tout est excessivement trop cher, c'est même pas meilleur, c'est juste inintéressant quoi. Du coup, je n'avais jamais spécialement creusé, car bizarrement on mange tous les jours et on est ce qu'on mange, c'est littéralement vital ce qu'on mange. Mais je ne me suis jamais spécialement intéressée à la nutrition. C'est trop bizarre, mais voilà, je vis avec mon temps, on est à une époque moderne où les besoins primaires sont rapidement et facilement assouvis par l'industrie et on peut se concentrer sur son travail, la culture, l'intellect, l'humanitaire, l'espace, l'univers, peu importe, mais tout sauf la base. Tout ça pour dire que c'est encore possible de se tromper sur ce qu'est le bio, moi la première. Mais il suffit de s'y intéresser un peu pour comprendre que ça mérite de l'intérêt. Pour résumer encore une fois, qu'est-ce que le bio? En 2 mots, les produits bio sont produits à partir d'une agriculture sans produits chimiques et respectueuse de la nature. Ça veut dire par exemple que les poules sont élevées comme des êtres vivants qui ont le droit de voir le ciel et de se promener. Ça veut aussi dire que leurs œufs sont pleins de bons nutriments et sont délicieux. Ça veut dire par exemple que l'écosystème des champs est préservé au lieu d'être tué. Ça veut aussi dire que la pomme que vous croquez a beaucoup plus de goût et que vous n'aurez pas besoin de l'assaisonner excessivement pour que ce soit savoureux. Pourquoi le bio pour mon père? En fait, le déclencheur pour moi, c'est le temps passé à chercher des ingrédients faibles en sel et en sucre en grande surface. Ça m'a fait prendre conscience par exemple que le chocolat en poudre de mon enfance n'était quasiment que du sucre, ou que même à notre époque la charcuterie est bourrée de sel. Donc quelque part ce n'est pas tant que j'ai eu une illumination pour le bio, en fait c'est la grande distribution qui m'a poussée à aller voir ailleurs. Là où tout est plus clair et clean. Et finalement j'en suis bien contente. C'est bien plus facile de choisir des fruits et des légumes de saison puisqu'il n'y a que ça. C'est là qu'il y a de la variété en bonne farine et en légumineuses. C'est là qu'il y a de bons miels. C'est là qu'il est moins cher d'acheter des oléagineux, autrement que dans des minuscules sachets en plastique. Bref, c'est vraiment plus simple pour moi. Je ne l'aurais pas cru. Mais c'est là aussi que j'ai constaté que le bio est frais. Comme je le disais, je reste fondamentalement omnivore, c'est-à-dire que je mange volontiers de tout. Simplement, pour le festin dédié à mon père, j'ai cherché à introduire le fruit de mes premières recherches, notamment en préparant du quinoa, des pâtes de lentilles de corail, le tout en équilibrant les saveurs et les apports. Bien sûr, je suis encore débutante dans ce type de cuisine, et en plus mon palais est déjà habitué à savourer le goût des légumes au plus pur, plutôt que noyé dans de l'huile ou du monosodium de glutamate. Résultat, c'était trop hardcore pour ma mère et ma soeur. Pire, j'ai même essayé une recette fully raw, en français toute crue. Autant pour mon chéri c'était le meilleur plat du festin, autant pour ma soeur c'était la terreur. Mais je ne cherche pas à convertir, juste à faire découvrir. Donc j'avais aussi préparé des plats alternatifs, riches en viande, en crème, en fromage, bref en ce qui correspond au standard d'un repas en famille en Occident. Sauf que je n'ai pas ajouté de sel là où c'était déjà riche en sel intégré. Donc même ça c'était trop hardcore. Au final je crois que mon père a apprécié. C'était enfin un repas où on mangeait tous ensemble et non un repas où il était exclu d'un festin appétissant. Mais l'autre revers c'est que ma mère s'est acclamée. Non, non, tu dois manger de la viande, tu vas manquer de choses, tu vas mourir, tu dois manger de la viande. Et ma soeur de débuter minitomo sous mon impulsion en répondant: tu veux savoir ce que j'aime manger plus que tout? La viande. Et ma nièce Jadstar: tu veux savoir ce que j'aime manger plus que tout? La viande et les sucreries. Mais je mange de la viande! Et je continue d'être fan absolu d'œufs! Et même si cette fois-ci mon gâteau est à base de dattes et de noisettes plutôt que de beurre cuit, ça reste de la pâtisserie! Mais j'ai fait de mon mieux, mais je ne suis que moi! Et parfois mettre tout son cœur ne suffit pas pour réussir à contenter tout le monde. Mais surtout, ce n'est pas parce que j'ai fait mes courses en magasin bio et en ferme fruitière d'à côté que tout à coup je suis végétarienne absolue, bizarre et sectaire. Ça veut juste dire que j'ai compris que la bonne santé vient de bons aliments et que ça me fait plaisir de chercher à m'adapter à cette ère moderne en Occident. Les choses sont différentes au Japon, mais en tout cas quand je suis en France, je trouve qu'il y a un effort à faire pour trouver les bons repères et les bonnes habitudes. Et ça en vaut la peine, je trouve ça passionnant. Et voilà, bye bye.